Moi c'est Pierre Buchenmeyer. Donc, comme le nom le dit, je suis pas d'ici. Je viens d'Alsace, j'ai 28 ans. Ça fait maintenant 1 an que j'habite à plein temps à la Demeurée. Je suis un des fondateurs aussi du lieu. Et aujourd'hui j'évolue plus dans la musique, dans le développement d'artistes en France, à l'étranger. Je travaille un peu avec la Chine également. Alors moi je m'appelle Victor Saillard. Comme mon nom l'indique pas, je viens d'Alsace aussi et j'ai 27 ans. Ça fait 3 ans que je vis à la Demeurée. Alors moi j'ai fait des études en design graphique et je suis venu m'installer donc il y a 3 ans, vraiment au début du projet de la Demeurée. Et moi je m'occupe plutôt de ce qui est des questions d'image avec Élise, avec qui on travaille en duo graphique. L'objet de l'asso, comme on l'a rédigé, c'est créer, développer et promouvoir des nouvelles formes de solidarité. C'est très vaste. On avait besoin de pouvoir aller dans tous les sens parce que à la base on est une réunion d'amis et de groupes d'amis qui viennent de domaines assez différents d'études et de compétences, et on voulait créer un cadre d'expérimentation assez vaste pour pouvoir s'éclater réellement, quoi. On est arrivé la même année où le Café Sauvage s'est installé, 2014. Et il y a eu une rencontre assez immédiate qui s'est fait d'abord par le collectif La Cantine et qui ont fait leur fête d'anniversaire dès 1 an ici. Ça a été le début d'une grande aventure, quoi, et de l'ouverture vers tout le réseau canet de solidarité, d'associations et d'initiatives. C'est-à-dire qu'il y a le côté colloque, quoi, de gens qui vivent entre eux, qui doivent s'organiser pour la vie du quotidien, quoi. On fait tous les repas ensemble, donc il y a des roulements de cuisine, etc., les courses, tout ça. Il y a le côté collectif un peu plus créatif, c'est-à-dire qu'on est tous amenés à collaborer les uns avec les autres sur des projets, sur des expériences qu'on mène à partir de nos savoirs à chacun. Il y a le côté associatif, donc vraiment notre ouverture vers l'extérieur, avec des collaborations avec plein d'assauts locales, même à l'étranger. Pierre il a fait venir des groupes de musique chinois ici. L'événement un peu fondateur, je pense, d'un cycle, ça a été le festival annulé qui a eu lieu en 2016. Et c'est un peu un moment où on a noué des liens très forts donc avec le Café Sauvage, Bande de Sauvages, avec plein de personnes sur Caen assez impliquées, avec l'association Les Tourneurs aussi qui fait un super travail au niveau de la musique et de la scène locale. On s'était dit qu'on voulait faire une espèce de fête qui réunirait les sauvages et les demeurés, et on s'est lancé dans la construction d'un festival participatif et qui a pris une ampleur vraiment intéressante dans l'implication que chacun a pu mettre dedans. Parce qu'il fallait rénover en fait pas mal d'espaces, en tout cas les rendre accessibles pour la fête. Et on s'est retrouvé avec une super programmation prête sur 3 jours avec 40 groupes, de super qualité, un vrai enthousiasme, quoi. Il se passait quelque chose. Voilà, après ça c'était un peu le temps fort du premier événement. Ensuite ouais. Du coup ça a ouvert des brèches musicales avec plusieurs concerts, donc le festival annulé qui s'est reproduit ensuite d'année en année jusqu'à la 3e édition, qui se passe dans différents lieux de Caen. Avec nous on accueille toujours des journées, mais il y en a qui se passent ailleurs, à la Maison du Vélo, au WIP. Ensuite il y a eu des concerts, il y a eu des rencontres philo. Moi je commençais à avoir mes projets, il me fallait une structure, donc j'avais réfléchi à monter ça. Une asso ça se construit pas tout seul, c'est débile, donc, mais ça reste une forme très simple. Pendant ce temps-là, ça a émergé aussi dans la tête d'autres personnes, et puis on a juste créé la structure en disant ça va être un point de départ. On a signé ça au fin fond d'un café qui est dans un cinéma à Strasbourg, qui est un des plus vieux cinémas de France, qui s'appelle l'Odyssée. Tu as des vitres et tu vois les films qui sont projetés dans la salle de cinéma depuis le café, sans le son. Ouais. Et il y a un truc très la caverne de Platon, enfin tu vois, tu as les images qui sont projetées et t'es caché, enfin vraiment on se voit pas très bien, enfin, c'est assez marrant comme endroit. Et donc on s'est retrouvés là dans le coin, vraiment dans l'angle. Ouais. Et on était là avec nos papiers comme ça et on a décrété la naissance de l'association. Servir à construire et mettre en pratique les outils et méthodes qui vont nous permettre de faire face à la période qui arrive, réellement. C'est déjà fait depuis des dizaines d'années par plein de gens, de collectifs. Mais comme dit Pierre, il y a des étapes que personnellement on ne peut jamais sauter, ou même collectivement. C'est la friction avec ce que ça représente humainement de vivre des situations compliquées, de faire collectif, de sentir un collectif qui se délite, de comment on le soigne, etc., de comment on soigne quelqu'un qui va mal au sein du collectif. C'est des expériences qu'on est obligé de vivre. Et là, le modèle va basculer certainement par nécessité face à l'ampleur des dégâts. Il vaut mieux être outillé, prêt, enthousiaste et assez positif
dans l'action que de subir vraiment psychologiquement, parce que c'est dur, la vue d'une société qui est en train de doucement sombrer, quoi. Moi personnellement je vois ça de manière assez matérialiste, philosophiquement. Il faut construire les outils qui vont nous permettre de faire face aux situations. Et plus on tarde, moins on aura la possibilité d'avoir des outils faits avec recul, améliorés. Ça c'est une des parts de mon engagement et de mon envie de vivre ici et de développer l'endroit, quoi. C'est le fondement. Face au récit qui est en face, qui est bien rodé, qui est dans l'imaginaire commun, c'est d'arriver à, enfin pas seul mais collectivement avec tous les autres, de créer d'autres récits et de les diffuser et de faire qu'ils rentrent en résonance avec d'autres pays, avec ce qui se passe dans d'autres luttes, etc. Un camion qui a été désossé là, il y avait un camion qui est resté là pendant 1 mois et les gars sont dit on va revenir dans 2 semaines, on va le démonter, on va tout revendre et tout, et puis les gars reviennent pas, on les appelle et fait ouais on arrive demain. Ils sont venus et en 2 jours ils avaient tout taillé le truc, trié toutes les pièces et tout, et puis le lendemain les trucs sont venus, les gars avaient des bracelets électroniques à la jambe, et ça ok c'est quoi ce truc? Type qui t'a fait qui s'était une crise d'épilepsie en train de découper à la meuleuse le camion. Et les pompiers qui l'ont emmené. Les pompiers qui arrivent. Le lendemain la grue qui prend toute la carcasse, il la emmène sur son camion. Autour de Hacking Bay, qu'il avait écrit sur les TAZ, les Temporary Autonomous Zone. C'est assez poétique, mais en même temps, il voulait théoriser et accompagner ces différentes initiatives comme ça, citoyennes qui peuvent avoir, peu importe le temps, l'endroit où elles s'inscrivent, c'est qu'elles repoussent comme des champignons et qu'elles peuvent durer ou s'arrêter à un moment donné pour une raison qui est contre la volonté des gens qui l'animent, mais le plus important c'est juste qu'elles existent. Moi il y a un livre qui s'appelle Micropolitique des groupes, qui est d'un gars qui s'appelle David Vercotrène, je crois, qui est belge. Et ce qui est assez intéressant, qui parle de comment on fait attention au fonctionnement interne d'un groupe. Lui, à partir de son expérience, beaucoup de collectifs de lutte contre des politiques mises en place en Belgique, ou alors des centres autogérés en Belgique. C'est un livre assez ouvert, qui fonctionne par mots-clés comme ça, sur ce qui se retrouve dans un groupe, à quoi il faut faire attention, sans forcément donner des outils très directifs, mais plutôt des parcours au sein du livre, dans différents termes. Qu'est-ce qui hante un groupe, les fantômes qui vivent dedans, comment, si on doit s'autodissoudre, comment on le fait, quels sont les... voilà, il y a plein de choses intéressantes et c'est un livre qui est pas mal. Moi je vois d'un point de vue le rapport à la ruralité. Bon, même si on est à côté d'une ville, mais on est quand même en pleine campagne, on a les champs, on a les oiseaux, on a des fermiers. Enfin, vraiment cette découverte, je sais pas, de la campagne quoi, et des mentalités. Moi j'ai vraiment le souvenir du moment où j'ai réussi d'une certaine manière à vaincre la flemme intérieure. Je me souviens bien, tu vois, genre en plein hiver, il fait froid et il n'y a plus de bois et c'est la nuit et il neige et il faut sortir, chercher le bois, fendre les bûches. Et petit à petit, ça s'est un peu élargi sur d'autres formes d'obligations qui découlent non pas d'une question morale, je dois le faire parce que machin l'a dit, mais parce que je sens réellement que c'est quelque chose qui m'augmente moi-même et qui me permet de me sentir mieux. Former un groupe d'amis avec qui on a des choses à partager et ensuite se lancer en ayant cet imaginaire commun qui fait le terreau après pour le reste, quoi. Et puis après il faut juste savoir se rendre, t'es disponible pour vraiment le faire. Alors si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le chat. Cliquez sur les chats. Tirez sur la queue du chat. Là, c'est cool.